Le 30 novembre 2022 restera gravé à jamais dans les livres d'histoire. Ce qui n'était pour nous qu'un mercredi ordinaire est pour le monde le marqueur d'un tournant sans retour possible. OpenAI sort ChatGPT 3. ChatGPT. Une merveille d'intelligence artificielle disponible gratuitement à qui le veut. La boîte de Pandore a été ouverte. Il ne faut pas avoir peur. Depuis, ces deux mots, intelligence artificielle, résonnent dans toutes les bouches. Internet est en ébullition. Les médias dinosaures en parlent, des youtubeurs en parlent, tout le monde en parle. 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions en 2 mois. Il se passe quelque chose, c'est sûr. Mais quoi? Qu'en est-il vraiment de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une menace pour l'humanité comme le pense Elon Musk? Est-ce que les prophéties apocalyptiques de Yuval Noah Harari se réaliseront-elles? Sur tous les réseaux fleurissent comme des pâquerettes des experts en IA. Non, moi je suis coach. Ils prophétisent en slip depuis leur chambre la mort de tel ou tel métier. Ils te prédisent le futur avec certitude. Ces gourous changent leur site en .ai, inondent les réseaux de threads à dessous et te refourguent leurs PDF de prompts. Ils n'ont aucune crédibilité. Don't call me arrogant because what I'm saying is true. Il faut vraiment faire attention à ne pas confondre le signal du bruit ambiant. Il faut savoir reconnaître les vraies informations parmi le flot de merde. Quand on observe l'IA de loin, on peut vite devenir sceptique. Est-ce que tout ce bordel n'est pas finalement qu'une euphorie collective, entretenue par les médias en quête de clics et des gourous opportunistes pour faire payer les pigeons apeurés? J'ai comme une impression de déjà-vu. Je pense bien évidemment à la bulle internet de la fin des années 90 où la moindre start-up à la con avec un nom de domaine en .com se faisait racheter pour quelques millions de dollars. Car vous comprenez bien que c'est révolutionnaire, que c'est l'avenir. Tu l'achètes pas, t'es un gros bouffon. Même chose avec la bulle des NFT où il fallait à tout prix acheter son singe moche parce que c'est stylé, révolutionnaire, que c'est le futur et que ça allait faire x100 en 3 jours pour qu'au final, plus personne n'en parle. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ouais, mais juste libre, tu comprends rien. Il y a une vraie technologie et des usages qui se développent. Tout ce que tu racontes là, c'est destiné à la plèbe. Et tu as parfaitement raison. Il faut vraiment être stupide pour réduire l'intelligence artificielle à un effet de mode pour faire fumer la carte bleue des bacuits. Derrière le putaclic et la médiocrité des pseudo-experts et des médias, il y a des équipes entières de développeurs qui travaillent sur des IA au potentiel énorme, et ça dans tous les domaines. Énorme. Je pense que le plus gros bénéfice de l'IA est de donner à n'importe qui la possibilité de réaliser n'importe quoi. Je m'explique. Aujourd'hui, plus que jamais, le mec qui est bon à rien, mauvais en tout, et qui n'a absolument aucun talent, ni aucune qualification, peut enfin se lancer et réussir. Voilà, j'aime bien. Prenons l'exemple de YouTube. Pour faire des vidéos YouTube de qualité et rassembler des fans qui aiment ce que tu fais, mine de rien, il faut vraiment maîtriser pas mal de compétences. Trouver des bons sujets, parler, storytelling, montage, musique, Photoshop, putaclic. C'est bon. On dirait pas comme ça, mais croyez-moi, c'est super chiant de faire des vidéos YouTube. Quel énorme kiff. Et ça décourage vraiment les débutants qui abandonnent très vite. Sauf que l'IA change la donne. Tu peux être nul et ne savoir rien faire, c'est pas grave. Le million d'abonnés YouTube est à portée de clic. Il suffit juste d'appuyer sur les bons boutons. Aujourd'hui, si tu veux faire une vidéo, t'as juste à aller sur Twitter, tu regardes les tendances, tu choisis un sujet, tu fais un script en 2.2 sur ChatGPT, tu utilises une IA de text-to-speech pour réciter le script, tu fais un montage à l'arrache, tu crées un avatar avec Synthesia, tu génères une musique de fond et tu fais la miniature en 2 spi avec Midjourney. C'est emballé, c'est pesé, à toi la gloire et la richesse. Blague à part, l'intelligence artificielle est véritablement une bénédiction pour tous les petits entrepreneurs qui n'ont pas trop de thunes et qui doivent tout gérer tout seuls. L'IA représente un outil puissant, une arme de taille dans l'arsenal du solopreneur. Il gagne en liberté et n'est plus dépendant de bipèdes capricieux et surpayés qu'on appelle freelance. C'est vraiment pas nice. L'IA constitue une contribution majeure à l'avènement de l'individu souverain. Elle dote l'individu d'une force de frappe décuplée, renforçant ainsi sa capacité à réussir. Exceptionnel! Et je me permets un petit aparté pour te parler des RX. Encore. C'est un abonnement pour accéder aux cours de Tugan Barra. Ce type n'est pas un gourou qui vit des formations qu'il refourgue, il dédie son temps à des projets technologiques tels que Tugan.ai ou Side.xyz. En t'abonnant au RX, tu pourras acquérir des compétences vitales et des méthodes éprouvées pour commencer à générer des revenus indépendants du système. Plusieurs abonnés à la chaîne ont déjà rejoint les RX depuis quelques mois. Si toi aussi tu veux essayer, tu as le droit à 30% de réduction avec le code USDC. C'est une manière de soutenir mon travail tout en te rendant service à toi-même. C'est donnant-donnant et je préfère ça à la mendicité. Retour à la vidéo. Les premiers à souffrir de l'IA seront les petits freelances qui proposent des microservices comme des voix off ou coder des sites vraiment basiques. L'IA va les balayer avec un travail de meilleure qualité, beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. C'est un arbitrage économique simple. Ils nous volent notre travail!
Mais les freelances ne sont pas tous condamnés pour autant. L'IA ne remplace pas les media makers ni les monteurs vidéo. Ce sont de vrais métiers avec un vrai savoir-faire très complexe à transformer en ligne de code. Je considère l'IA bien plus comme un outil supplémentaire qu'un concurrent qui menace mon existence même. Les logiciels que j'utilise d'ailleurs intègrent déjà de l'IA. Je ne pense pas du tout que les créatifs experts dans leur domaine soient les plus menacés. Très loin de là. Quand on voit ce que produisent les générateurs de logos, on rigole. Mais attention, il est tout de même possible que les prophéties catastrophistes de Yuval Noah Harari et de Laurent Alexandre se concrétisent. Que la machine va rendre des masses d'humains impropres à la production. Car si le petit entrepreneur peut virer absolument tous ses freelances et partenaires, quid des grosses boîtes? C'est là que va être l'hécatombe. Tous les métiers aux tâches répétitives qui peuvent être remplacés et automatisés avec de l'IA et si besoin de la robotique sont potentiellement menacés. Personne n'est à l'abri. Derrière l'hystérie et le battage médiatique, il y a une technologie qui se développe à la vitesse de l'éclair. Difficile de faire des prédictions sur ce qui va vraiment se passer, sur ce qui va vraiment arriver. Mais une chose est sûre, ce sont les moins informés et les moins prêts qui vont morfler. La sélection naturelle est impitoyable. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de mon plan pour survivre à l'IA. Abonne-toi.